Donc, tout le monde m'entend? Ça va? Tout va bien? Parfait. Alors, Shalom Aleichem. Soyez les bienvenus. Shabbat Shalom Borar, Shabbat Nachamu. En plus, c'est Shabbat Tou B'Av. Shabbat le 15 Av. C'est la journée, ils appellent ça les amoureux. Mais nous allons expliquer ce matin, j'ai fait un petit cours déjà là-dessus, sur Tou B'Av. Ce n'est pas simplement les amoureux, au contraire, c'est beaucoup plus que cela. Bien sûr, c'est important que le mari et la femme s'aiment, c'est normal, c'est important. C'est le respect, c'est la considération, c'est aussi l'affection, c'est hachouv, c'est très important. Mais au-dessus de cela, il y a tellement, tellement de choses qu'il faudrait rajouter que j'ai mis dans mon cours de ce matin, la capsule de 5 minutes, dans le groupe WhatsApp, j'ai expliqué pourquoi tout avait été important. Et je voudrais, avant tout, je expliquerai ça à la fin, parler de Vaïtranan. Vaïtranan, c'est la paracha dans laquelle il y a la Aseret Adibirot, il y a les 10 commandements. Et à part cela, Vaïtranan, ça veut dire « et j'ai prié ». J'ai prié à Kadosh Baruch Hu. Vaïtranan, c'est la valeur numérique, chers amis, de 515. Moshe Rabbeinu va faire 515 tfilot à Kadosh Baruch Hu pour le laisser rentrer en Eretz Israël. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des tfilot. Hachem, il nous dit « allez, venez en Eretz Israël, on vous attend ». Hein, comme David, allez, venez en Eretz Israël, on est là, on vous attend. Et bon, il faut qu'on ait le mérite aussi d'y aller, de nous installer. Et quoi qu'il en soit, nous voyons Moshe Rabbeinu, 515 prières. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Al Tosef daber el ayod badabarazé. Al Tosef. Zéou. Stop. Arrête-toi. Arrête de prier. Pose la question, pourquoi Hachem lui demande d'arrêter de prier? Il aurait dû lui dire, simplement, non, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Zéou. Il n'y a rien d'autre à faire. Tu ne rentreras pas. J'ai décidé. Non, c'est non. Pourquoi il lui dit arrête de prier? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi arrête de prier? Au contraire, les tfilotes, c'est très bien les tfilotes. Il peut en faire ce qu'il veut, mais c'est Hachem qui prend la décision. S'il veut, il ne veut pas. Pourquoi il doit arrêter de faire les tfilotes? Chers amis, la force de la tfila est tellement grande et tellement puissante, tellement extraordinaire, la force de la tfila, que Akadosh Baruch Hu a eu peur. Que la tfila de Moshe Rabbeinu est tellement forte, tellement puissante. Il y a tellement d'abnégation, tellement d'effacement de sa personne dans cette tfila-là. Il a eu peur que Akadosh Baruch Hu lui-même change d'avis. Tellement la tfila de Moshe elle est forte. Tellement la tfila de Moshe va être Hanan. D'ailleurs, il y a une question qui est posée. Va être Hanan. Il y a marqué, on aurait dû dire va être Hanan, pas va être Hanan. Quand on a dit va être Hanan, c'est le Itpa'el. Pourquoi on l'a mis au Pa'al, va être Hanan? Ça veut dire que la réponse, c'est qu'il est devenu une tfila, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est devenu une tfila lui-même. Ça veut dire que lorsqu'on fait une tfila, on n'existe plus, on n'est plus là. On n'est plus là, on ne réalise même plus. On s'appelle Tefila. Il ne s'appelle plus Shimon, Reuven ou Yehuda, il s'appelle Tefila. C'est pour ça qu'il y a marqué Parashat va et Hanan, parce qu'il y a marqué va et Hanan el Hashem. C'est-à-dire que moi-même, je suis devenu une tfila. Alors Hachem me dira Tosef daber el ayod badabarazé. Arrête de véritablement de prier, parce que si tu continues à prier, malheureusement, je pourrais changer d'avis et te laisser rentrer en Eretz Israël. Et vous savez, je l'ai expliqué mercredi soir, que si les Ben Israël étaient, est-ce que Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, la destinée du peuple d'Israël aurait changé. La destinée, il aurait pas détruit le temple, il aurait détruit le peuple. Pourquoi? Parce que si Moshe Rabbeinu rentre avec un temple éternel, alors s'il est éternel, qui c'est qui n'est pas éternel? Celui qui va se faire punir sur le peuple d'Israël. Alors Moshe Rabbeinu va accepter et va accepter de ne pas rentrer en Eretz Israël. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu donne un message très fort. Le message qu'il nous donne est le suivant. C'est n'oubliez pas la force de la tefila, chers amis. N'oubliez pas combien nous avons à notre portée le fait de faire des tfilotes, le fait de faire il y a plusieurs sortes de tfilotes. Il y a Shav'at Anim, Shav'a, il y a tefila, il y a tehina, il y a ze'aka, il y a plusieurs sortes de tfilotes. Comme on le dit dans le psaume de Pessah, comme on le dit d'ailleurs dans le psaume de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? On dit Vaïza'aku el Hashem batsar lahem, Vaïza'aku, et il y a marqué aussi Vaïtza'aku. C'est quoi Vaïtza'aku, Vaïza'aku? Za'aka et Tse'aka, c'est deux sortes de tfilotes. Tse'aka, c'est celui qui écrit,
Za'aka, celui qui implore. Il est au fond de tout. Ça dépend le niveau de souffrance que l'on ressent pour pouvoir aller de l'avant dans la tfila. Ça veut dire que la tfila, elle n'est pas la même chez chacun. Ça dépend comment nous venons à la synagogue. Ça dépend comment nous arrivons, pour quelle raison nous sommes là. Nous sommes là pour Hachem. Et chacun va venir parce qu'il a une réponse, il a des réponses à attendre d'Hachem. Il a une certaine souffrance. La souffrance de l'un n'est pas la souffrance de l'autre. Donc les tfilotes vont varier, elles vont être différentes. Il y a Shav'a, comme on le dit dans l'Ishmat Kolhai, Shav'at Aniyim, Ata Tishma. Il y a marqué justement Shav'at Aniyim. C'est quoi Shav'at Aniyim? Shav'a, c'est une prière que les pauvres font. Que les pauvres font. Pourquoi? Parce que la prière des pauvres, c'est une Shav'a. C'est-à-dire qu'ils prient parce qu'ils ont besoin de tout. Ze'aka, Sa'aka, Tehina. Mais là, la tfila de Moshe Rabbeinu, c'est une tehina. Ça veut dire, Va'ithanan el Hashem ba'itelemor. La tfila de Moshe Rabbeinu, c'est une tfila vraiment pour sensibiliser à Kadosh Baruch Hu. Et lui, il savait le faire. Moshe Rabbeinu savait sensibiliser à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul qui savait le faire. Pourquoi? Parce qu'il connaissait bien les points faibles d'Hachem. C'est lui qui a réussi à être l'avocat des Ben Israël pendant plusieurs années. C'est lui qui a sauvé la mise des Ben Israël lorsqu'il y a eu la faute du Vaudor. C'est lui qui a sauvé la mise aussi lorsqu'il y a eu l'histoire des Meragelim, l'histoire de Korah, l'histoire des Kai, de Balak, de Bilam. C'est lui qui a toujours prié pour l'âme Israël. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la prière s'appelle Tehina. La prière de Moshe, c'est Tehina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du mot Hanoun verahum. C'est quoi Hanoun? Ça veut dire qu'il arrive à sortir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Sortir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il faut le faire. Nous, à peine si on arrive à ce que Hachem nous entende, c'est déjà pas mal. Si on daigne demander à Hachem qu'il nous écoute, c'est déjà pas mal. Mais mon cher Rabbeinu, c'est certain qu'Hachem va l'écouter. C'est certain, mais lui, ce qu'il demande, c'est beaucoup plus que ça. Il demande va être Hanan, il demande la Tehina. Il demande que la miséricorde d'Hachem soit en exergue, afin qu'il n'ait aucune chance que sa prière ne soit pas entendue. C'est pour ça qu'Hachem va lui dire arrête de prier, mon cher Rabbeinu. Arrête de prier. Je serai obligé d'écouter ta prière. Chers amis, pour cette toute première partie de petit cours qu'on fait aujourd'hui, je voulais insister sur la tefila. Après, je vais passer à un autre sujet pour vous dire combien nous avons cette arme extraordinaire qui est à notre portée, qui est à notre portée tous les jours, matin, midi et soir, qui est à notre portée aussi toute la journée. On peut parler à Hachem avec nos mots, avec notre cœur. On peut parler à Kadosh Baruch Hu avec nos larmes. On peut lui parler toute la journée, mis à part les prières instituées qu'on appelle Shaharit Mincha Arvit. Il y a des prières spontanées que vous pouvez dire toute la journée à Hachem. Il nous écoute. Alors à nous de mettre véritablement en marche cet atout majeur que nous avons qui s'appelle la tefila. Et c'est pour cela que, chers amis, il y a marqué Vayomer Hachem Elai Rav Lach Al Tosef Daber Elai Od Badavar Hazeh, parce que justement Hachem lui a dit arrête de parler parce que je serai obligé de t'écouter. Ça, c'est la première chose. Donc, profitons des tfilotes, parce qu'Hachem écoute nos tfilotes. Profitons de remplir les synagogues, d'aller dans le tfilote de Minyan, de répondre des kaddish et de respecter la tfila. Il est valable que dans la deuxième partie de la paracha, nous avons une paracha d'abord qui est extraordinaire. Il y a d'abord un passage qui est difficile. C'est le passage au Kitolit Banim ou Ble Banim. C'est un passage que nous lisons à Tisha B'Av, dans la paracha de Tisha B'Av, le matin de Tisha B'Av. D'ailleurs, vous savez que Shaharit de Tisha B'Av, nous lisons une petite partie de Maïtranan. Et ensuite, nous faisons l'Aftara. Kitolit Banim Ble Banim, on parle véritablement des punitions qui peuvent s'abattre sur le peuple d'Israël si le peuple d'Israël abandonne et s'écarte du chemin d'Hachem. Mais mis à part ça, nous avons énormément de choses positives dans la paracha. Il y a marqué Vatem adebekim, Adonai Elohechem, Haim kulechem ayom. Et vous qui êtes en adhésion avec Hachem, votre Éternel, Haim kulechem, vous serez en vie tous, ayom, aujourd'hui. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? Que nos Sfarim Akdoshim expliquent que Mataim Varbaim Shmona Milim, les 248 mots qu'il y a dans le Kerat Shema, donnent des forces à quoi? Aux 248 membres de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Behemet, Beshalosh Aparashot, dans les 3 parachutes du Shema, nous avons 200
247 mots. Et quel est le 248e? C'est Emet. Hachem Elokechem, Emet. C'est pour ça qu'on répète à la fin du schéma. Qu'est-ce qu'il dit l'officiant? Hachem Elokechem, et tout le monde dit Emet. Pourquoi? C'est le 248e mot. Pourquoi? Parce que justement, ça vient guérir, chaque mot vient guérir un membre de notre corps. Ça lui donne, donc, sous dit Midrash, si vous restez en adhésion avec Akadosh Baruch Hu, si vous, et Debekim, ça veut dire aussi pour ceux qui sont en Israël, ceux qui sont hébraïsants, Devek, c'est quoi Devek? Devek, c'est la colle, en hébreu moderne. Devek, c'est la colle. D'accord? Litvok, c'est coller. Donc, Debekim, ceux qui sont collés à Hachem, c'est-à-dire quand tu colles Hachem Elokechem, tu le colles à Emet, d'accord? Atem, va Debekim, Atem. Vous, Atem. C'est-à-dire quoi, Atem? Si vous inversez Atem, c'est quoi? C'est Aleph, Tav, Mem. Si vous mettez le Tav à la fin, le Mem au milieu, ça donne Emet. Ça veut dire si vous collez le Emet à Hachem Elokechem, ça nous donne 248 mots qui viennent guérir chaque membre de notre corps, les 248 membres majeurs de notre corps. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui vient donner la foi shlema? Qu'est-ce qui vient donner des forces à l'homme? Qu'est-ce qui vient donner une vie à l'homme? C'est la tefila. C'est la tefila. Tout vient de la tefila. Tout vient de là. Lorsque le matin, on se réveille, et on fait Modani les fanecha, on se réveille, on va à Elokai Neshama, on va à la tefila, on fait une bonne tefila, on sort de là. Akadosh Baruch Hu nous dit, Haïm kolechem hayom. Aujourd'hui déjà, vous êtes assurés de vivre. Pourquoi? Parce que vous avez collé Hachem Elokechem à Emet. Et le Emet, c'est quoi? C'est Atem, c'est l'inverse de Atem, c'est vous. Et c'est quoi le Emet? C'est la Torah. Torah Emet, Natan Lanu. Torah Emet, Natanu Baruch Hashem, Maharbanu. Donc on voit ici que même au niveau, malheureusement, des philosophes, il y a des divergences de vues, mais le gars à la Hakira, parce que les philosophes n'arrivent pas à comprendre quelque chose, quand même, chez nous. Ils n'arrivent pas à comprendre comment le peuple d'Israël peut être aussi collé à Hachem. Ce n'est pas possible. Pour les philosophes, c'est impossible. Pourquoi? Parce que la spiritualité, d'accord? Parce que la spiritualité ne peut pas adhérer à la matérialité, selon eux. Pour les philosophes, ce n'est pas possible. Mais pour nous, Baruch Hashem, il y a cette possibilité. Pourquoi? Parce qu'on arrive à conjuguer, à marier la spiritualité et la matérialité. C'est ça la force du Ham Israël. C'est qu'on n'a pas besoin de penser que la matérialité, elle est là, et la spiritualité est là-haut. Donc tout ce qui est spirituel ne nous touche pas. C'est loin de nous, au contraire. Nous, on arrive à faire une connexion entre le ciel et la terre. Si on arrive à faire une connexion entre le ciel et la terre, à ce moment-là, la bracha, elle est dans la terre aussi. C'est pour cela, chers amis, toute personne qui veut véritablement adhérer à Kadosh Baruch Hu, mais malheureusement, il a son Yetzirah qui le dévie un peu à droite, à gauche. C'est quoi le conseil qu'on lui donnerait selon le Rav de Alexander? Il dit, c'est simple. Tashivo Yetzirah, qu'est-ce qu'on doit dire au Yetzirah? Haïm kulechem hayom. Nous sommes vivants aujourd'hui. Pourquoi vivants? C'est quoi la vie? C'est la Torah qui me fait vivre, c'est pas toi. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Hayom. Aujourd'hui, je suis là. Demain, je serai plus là peut-être. Donc aujourd'hui, je dois exploiter. Donc aujourd'hui, tu me laisses tranquille. Demain, tu reviendras demain m'embêter. Mais pour le moment, je suis là. Voilà ce que Moshe Rabbeinu enseigne au peuple d'Israël et nous dit une chose importante aussi. Il dit, quel est le peuple dans ce monde? Umigoy Gadol, Asher lo chokim mishpatim tzadikim, qui a réussi à avoir chokim ou mishpatim, des chokim, des lois, des jugements. À l'époque, le peuple d'Israël, c'était le seul peuple qui avait des lois. Tous les autres peuples, c'était des païens, c'était des sauvages à son époque-là, il y a 3300 ans. Et pourtant, nous voyons dans la Torah qu'il y a 3 parties dans les mitzvot. Il y a les chokim, les mishpatim et les torot. Et on voit de là qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que le peuple d'Israël a pu tout prendre et tout intégrer, justement. Et c'est ça la force d'Israël. C'est qu'on a suivi Hachem dans un endroit qui était inconnu. On est arrivé dans un endroit qui était désertique. On ne savait pas qui suivre. Après 210 ans d'esclavage, on avait oublié Hachem. Pourtant, on l'a suivi. On avait cette émouna qui était au fond de nous.
Et une fois qu'on est arrivé là, on a dit Naaseh v'nishma pour la Torah. D'ailleurs, on va lire dans la paracha de demain les Aseret Adiberot. On va lire les 10 commandements. Et on a dit Naaseh v'nishma. Quel est le peuple assez fou pour suivre un homme qu'ils n'ont jamais vu, c'est Moshe, un Dieu qu'ils ont déjà oublié depuis très longtemps, et recevoir une Torah dans laquelle ils ne savaient pas ce qu'il y a dedans. Qui aujourd'hui serait fou d'accepter tout cela? C'est ça notre mérite, chers amis. C'est ça notre mérite aujourd'hui qui nous fait tenir. C'est qu'on a eu assez d'émouna tellement forte pour accepter même ce que on ne savait pas déjà, on ne savait pas du tout, parce qu'on avait confiance en Kadosh Baruch Hu, parce qu'on savait que tout ce qu'Hachem fait pour nous, c'était pour le bien. Jusqu'à aujourd'hui, on doit avoir cette émouna. Tout ce qu'Hachem fait pour nous, c'est le bien, même s'il y a des contretemps, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait, on doit toujours garder le cap, garder cette direction pour pouvoir justement aller vers l'objectif. Mais il y a un mais. Rak, nous dit la paracha, Ishamer lecha, fais attention, Ushmon nafshecha, fais attention à ta neshama, à ton nefesh, Ben tishkar et devarim asher awenecha, de peur que tu oublies les paroles que tes yeux ont vues. Chers amis, est-ce qu'on peut voir des paroles? Simplement pour vous dire que non seulement ils ont écouté les paroles, mais ils ont vu la force de Kadosh Baruch Hu à travers les paroles. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on a vu des paroles. Au Mont Sinaï, ils ont vu des paroles. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confiance telle en Kadosh Baruch Hu qu'à chaque parole derrière, il y avait Hachem, ils le voyaient. C'est une leçon pour nous. À chaque événement, on doit voir Hachem derrière. À chaque phrase qu'on nous dit, à chaque phrase qu'on étudie, à chaque minute de notre vie, on doit voir Hachem derrière chaque événement. On doit le voir. Les événements, on ne doit pas simplement les sentir, on doit les voir. Les paroles, on ne doit pas les entendre, on doit les voir. Parce qu'on sait que derrière chaque chose, même si elle est orale, il y a Hachem derrière. Donc, les Israël est arrivé à ce niveau-là. Est-ce que nous, on pourrait arriver à ce niveau-là? De voir des paroles, de voir derrière quelqu'un qui nous dit une phrase ou deux, voir Hachem derrière, ou se vexer, par exemple, parce qu'il m'a dit quelque chose qui est grave, je vais me vexer, je vais m'énerver, je vais me quereller. Ou peut-être, il faudrait peut-être voir derrière ces paroles qui viennent nous dire un signe d'Hachem pour me corriger, pour avancer mieux, pour me réveiller, pour m'interpeller, pour m'encourager. Ça aussi, c'est important, dit Moshe Rabbeinu. Ça sert à justement s'amender et à tirer le son dans sa vie. C'est pour cela que, juste après cet événement, il y a tout de suite ce qu'on appelle les Aseret Adiberot. Et si vous avez remarqué les Aseret Adiberot, il y a bien entendu, il y a marqué Vea Devarim a Ele Diber Hashem El Kol Kehalchem. Ces Devarim là, ces paroles, Hashem il a parlé avec toute la communauté. Ça veut dire quoi? Le Matan Torah, comment il est appelé ici? El Kol Kehalchem. Matan Torah, il est considéré comme Yom HaKahal, le jour de la communauté. Pourquoi? C'est-à-dire, comme il y a marqué là-bas dans Yitro, Hakeli et Arama Anashim Anashim Ve'ataf. Rassemble les gens, les enfants, les femmes et les bébés, les hommes, tout le monde doit venir. Pourquoi? Parce que la réunion pour recevoir la Torah, c'est une leçon pour nous, que même aujourd'hui, lorsqu'il y a un Dvar Torah, il faut se réunir. Lorsqu'il y a une prière, il faut se réunir. Lorsqu'il y a une Kabbalat al Shamaïm, il faut se réunir ensemble. Et aussi, surtout, que Kabbalat Torah, c'est quoi Kabbalat Torah? Recevoir la Torah, c'est être uni. C'est quoi Kahal? C'est un mariage de plusieurs individus. On est ensemble. Il n'y a pas de haine gratuite. Il n'y a pas de sinat hinam. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que de l'amitié, que de la bienveillance. Il n'y a que du respect. À ce moment-là, Hachem, il a parlé avec tout le kahal. Pourquoi? Parce que vous étiez tous unis à ce moment-là. Et c'est pour cela que la Torah a été donnée. Et il y a marqué dans Yitro, que le peuple a reçu. Il n'y a pas marqué que les Béné Israël ont reçu. On dit le peuple. Quoi, ils étaient Ish Ehad, Lev Ehad, Vayihan Sham Am Negedaha. Le peuple a campé. Il n'y a pas marqué ils ont campé, on a marqué il a campé. Pourquoi? Considéré comme un seul homme, un seul cœur. C'est pour cela que c'est très important de comprendre
que lorsqu'Hachem veut nous parler, il nous parle que lorsqu'on est unis. Sinon, il ne s'adresse plus à nous. Ça revient encore à le premier mot de la paracha, va être Hanan. À quel moment on se réunit pour véritablement former un seul homme, un seul cœur? C'est au moment de la tfila. À quel moment on a besoin d'avoir 10 personnes? On est tous garants, on dépend les uns des autres. C'est à la tfila. Un sans l'autre, on n'est pas 10. Un sans l'autre, on ne peut pas faire une tfila. Et s'il y a de la haine gratuite dans la tfila n'est pas valable. Si quelqu'un il a une rancœur contre quelqu'un, il doit d'abord faire tchouva, il doit d'abord lui demander pardon avant de faire la tfila. La tfila n'est pas valable. Parce que la tfila, elle est dérangée par cette haine, dérangée par cette animosité qui est en lui. Voilà pourquoi que tout dans cette paracha vient nous ramener toujours à l'union du Ham Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Nahamu, Nahamu Ami dans l'Haftara de cette semaine. D'ailleurs, on en a parlé pendant 1 heure mercredi soir sur la consolation en général. Et j'ai expliqué justement se consoler des deux temps. C'est pour ça qu'il y a marqué Nahamu, Nahamu 2 fois. Bet Hamikdash Arishon, Bet Hamikdash Hasheni. On se console des 2 Bet Hamikdash. Et on a expliqué la semaine dernière, mercredi dernier, que le troisième Bet Hamikdash, il est copié sur le deuxième. Pourquoi? Parce que justement, on reste sur Nahamu, Nahamu 2, pas 3. Il n'y a pas de troisième Bet Hamikdash. C'est le deuxième qui est plus parfait, qui va être éternel. Mais c'est la suite du deuxième. C'est pour montrer justement combien aujourd'hui la consolation ne peut venir pour Hachem et pour nous que si on est unis, que si on est ensemble. Va être Hanan dans la tfila et on rend sensible Hachem à la miséricorde. Parce que Hanan, c'est Tehina, c'est Hanun Verahum. Voilà pourquoi. Mais pour cela, il faut Rakishamer Lecha. Fais attention de ne jamais oublier les recommandations qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné de faire. Et on le voit d'ailleurs. C'est pour ça qu'on reçoit une nouvelle fois la Torah. Il répète la Torah. Il répète les 10 commandements. Pourquoi il les répète? Il les répète à un langage humain cette fois-ci. Non pas un langage comme Yitro, mais avec un langage humain, il les répète. Pour leur montrer justement que la Torah aussi, elle peut rester humaine. Elle a un langage humain avec les bénis Israël qu'elle adhère. C'est pour ça d'ailleurs que même les goïs ne comprennent pas la connexion qu'on peut avoir entre nous, matériel, et Hachem qui est spirituel, et sa Torah. Ils n'arrivent pas à comprendre. Les philosophes n'arrivent pas à comprendre. Pour eux, c'est cartésien. Ce qui est là est là, ce qui est là-haut est là-haut. Mais non, on dit non. Il y a une connexion entre là-haut et là bas. Une connexion évidente. Hachem descend et nous, on monte. C'est ça qui est extraordinaire. On se rapproche les uns des autres. On peut évoluer, on peut s'élever considérablement, comme par exemple Moshe Rabbeinu, qui est monté jusqu'au ciel, comme Rabbi Shimon, comme il y a un avis et tant d'autres de tzadikim. Mais ça, les goïs ne peuvent pas comprendre. Et surtout, les philosophes qui sont très cartésiens n'arrivent pas à comprendre ce genre de fusion, ce mariage entre Akadosh Baruch Hu et leur âme Israël par l'intermédiaire de la Torah d'Israël. Terminer notre Torah par tout Béhav. Parce que véritablement, dans cette paracha, on a d'abord la paracha de Hanan, qui est une paracha qui va nous donner de la consolation. L'Haftara, c'est Nahamu, Nahamu Ami. Hachem ne nous a jamais abandonnés. Même si on a cru qu'il nous a abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. Puisque l'alliance avec Hachem, elle est impérissable, elle est éternelle. Mais il y a des conditions pour que cette alliance reste éternelle, qu'elle ne s'effiloche pas. C'est de rester toujours fidèle au message d'Akadosh Baruch Hu. Mis à part cela, il y a Tou B'Av. C'est quoi Tou B'Av? Ça rejoint un peu Matan Torah de cette semaine. Tou B'Av, ça veut dire quoi? La Gemara raconte pourquoi Tou B'Av est le jour le plus joyeux de l'année. Et pourquoi Tou B'Av, la halakha nous dit il ne faut pas faire Tachanoun. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Lorsqu'on enlève les Tachanouni, c'est que véritablement il y a quelque chose de très important. Pourquoi nous ne faisons pas les Tachanoun à Tou B'Av? On explique justement. On explique et on dit la chose suivante. On dit que la Gemara raconte qu'est-ce qui se passait le Tou B'Av. Toutes les filles de Jérusalem portaient des habits magnifiques, des bijoux et des toilettes fabuleux, et sortaient et disaient venez, cher jeune homme, venez, cher jeune homme, pour chercher des femmes selon les critères de la Torah. Regardez l'intérieur des femmes et non pas simplement le paraître et leur beauté. Comme le dit le roi Salomon, Isha irat Hashem hititallal, shekerachen behevel hayufi, Isha irat Hashem hititallal. Non songe que la beauté, vanité que tout ce qui est le paraître,
Isha Yirat Hashem Italal, celle qui craint Hashem, c'est elle qu'on doit choisir. Bien entendu, on doit se plaire, bien entendu. Mais ne pas focaliser à 100% que sur ce qu'on appelle le physique. Parce que sinon, on se trompe. Sinon, on va souffrir. On va en souffrir. Parce qu'on est allé sur des mauvais critères. Voilà ce que Toubéav nous enseigne. Choisissez des femmes qui soient pétries de valeur. Pourquoi? Parce qu'elles vont donner, vous allez avoir des enfants qui vont avoir comme mère des personnes qui sont de grande valeur, qui vont enseigner et éduquer des enfants pour une future génération, un futur peuple Israël digne de ce nom. Pour pérenniser le peuple Israël dans la Torah et les mitzvot. Si vous bâtissez des couples sur le paraître et sur le vent, sur ce qui va s'estomper, parce que la beauté s'estompe, bien sûr qu'il faut se plaire, bien entendu, je ne reviens pas là-dessus. Mais focalisez que là-dessus et pas sur la Torah et pas sur la tsniout, sur le mitzvot, sur le sérieux, sur le bon comportement. À ce moment-là, ça part complètement à la dérive. Et ça finit très très mal en général. Et malheureusement, on le voit. Voilà pourquoi Toubéa vient et fêter dignement. Pourquoi? Parce que la Torah vient donner la place et vient mettre en lumière ce genre de femmes qui disent venez, venez. Et les femmes pauvres, nous dit la Gemara, et continue. Les femmes pauvres, les riches venaient leur prêter leurs belles toilettes et les beaux bijoux pour qu'elles soient à leur avantage, comme tout le monde. Parce que la Torah, elle vient des femmes pauvres aussi. La Torah, elle vient d'eux. Ils ont la même chance. Ils ont été toujours dans la tfila parce qu'ils étaient en souffrance. Et cette tfila les a fait grandir, qu'on le veuille ou non. On revient à la tfila de Beit Hanan. Voilà pourquoi Toubéav, ce jour-là, il y avait tous ces couples qui se formaient avec des critères de Kodesh, de Kedusha, et qui formaient des futurs couples avec un futur peuple d'Israël fort, efficace et bien élevé par des mamans qui étaient pétries de valeurs de Torah et de mitzvot, ou Maasim Tovim. Et c'est cela, chers amis, que nous fêtons à Toubéav. C'est demain, c'est ce soir et demain. Et c'est aussi pour les Marocains, pour ceux qui connaissent un petit peu le grand tzaddik Rabbi Amram El Diwan, qui est enterré à Ouazen, à côté de Fès, au Maroc. Aujourd'hui, ce soir et demain, c'est ça, Iloula. Donc ce soir avant Shabbat, avec les nérotes de Shabbat, allumez une bougie, que Rabbi Amram El Diwan, par son mérite, vous soyez tous bénis, que vos prières soient acceptées, entendues. Moi, j'ai toute mon enfance, mon père Zeret Tzadik Libracha, il nous a amenés à ce tzaddik. Toute mon enfance, pendant plus de 15 ans, il nous a amenés, on passait des Shabbats, des semaines là-bas. C'était magnifique. Aujourd'hui, les routes ont été faites, ça a été reconstruit, magnifique. À l'époque, c'était vraiment un bled. Et on allait vraiment dans des moments précaires, c'était pas grave. Il y avait le tzaddik était là et beaucoup de miracles se sont produits chez ce tzaddik. Je parle de ce tzaddik pour réveiller son zérout, pour qu'il nous protège à tous ici et qu'il protège tout l'Aram Israël. Et c'est un tzaddik que je connais particulièrement grâce à mon père, grâce à ma famille. On y allait tous les ans prier là-bas. C'est des tseoudot, on invitait tous les pauvres, tout le monde était là, des milliers de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, des milliers de personnes du monde entier viennent, de toutes parts, pour prier devant le tombe, avec le corona un peu compliqué, mais tous les ans, c'était comme ça. Rabbi Abraham El Diwan, qui est enterré à Ouazen. Alors que son mérite vous protège et nous protège, que ce jour de Tou B'Av soit un moment de mariage pour ceux qui ont besoin de se marier, Be'ezrat Hashem. Trouver un bon zivoug basé sur de bons critères, de bonnes valeurs, pour construire un peuple d'Israël de futur fort dans la spiritualité. Et bien entendu, qu'Hachem exauce, écoute toute notre filote, comme il a entendu aussi Moshe Rabbeinu, va être Hanan el Hachem, à condition de respecter la tfila, faire en sorte de faire fusion avec la tfila, faire en sorte justement de Vatem ad Debekim, d'être complètement collé à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui arrive à adhérer, à conjuguer, à marier la spiritualité et la matérialité en même temps, ce que personne ne peut comprendre. Mais nous, avec notre émouna, on arrive à le sentir, à le comprendre. On arrive à voir des paroles, parce que derrière chaque événement, il y a Hachem. On voit Hachem derrière chaque événement de notre vie, chaque instant de notre vie, chaque seconde, il y a Kadosh Baruch Hu derrière. C'est pour ça qu'on dit à Kol Letova, tout est pour le bien, parce qu'Hachem fait les choses comme il se doit. Et si on voit les choses comme ça, on ne peut être que serein. On peut être que toujours aimant, respectueux, souriant et toujours de bonne humeur, parce qu'on sait que tout ce qu'Hachem fait, il y a Hachem derrière chaque événement. Et si l'événement est comme ça, c'est qu'Hachem l'a voulu. Donc, on se plie et on vit normalement, sans contrariété, sans tristesse, et sans colère, et sans quoi que ce soit. Au contraire, on restera toujours heureux. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hachem. Vatem ad Debekim, que le Emet soit toujours avec vous, et qu'Akadosh Baruch Hu, Haïm Kolechem Hayom, que chaque jour de votre vie, vous soyez bien Haïm, vous soyez vivant spirituellement, physiquement, en bonne santé, pour une vie longue et heureuse. Amen et Amen. Donc, Shabbat Shalom Vorach, Tou B'Av Sameach,
et que le mérite de Rabbi Abraham Indiwan nous protège à tous et nous accompagne pour des psorot tovot, une bonne santé et de bonnes nouvelles pour tous et toutes. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais. Je vais allumer les micros maintenant. C'est bon, voilà. Ouais. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère, voilà, on était Baruch Hashem, merci, Shabbat Shalom. En tout cas, on était 29 personnes aujourd'hui. Le record, on était le record, Baruch Hashem. Toujours le record, toujours le record. Toujours plus. Et allez en augmentant. Alors, Shabbat on est en shalom, augmentant. Rav. Shabbat Comment on est bien shalom. ensemble? Il y a marqué, il y a une phrase extraordinaire. Il est matov ou manaim shevet tahim gam yahad. Il est agréable d'être ensemble. On est heureux ensemble, Baruch Hashem. Soyez heureux, qu'Hachem vous bénisse, vous protège. N'oubliez pas d'allumer une bougie pour Bi'aram Diwan ce soir avant Shabbat. Qu'Hachem vous protège. Shabbat Shalom Ora. David. À tous. Eti, farkla alik. Ce Charbit. Shabbat Shalom Elias. Bonne santé, M. Elias. Ce Charbit. Haïti. Farkla alik. Merci. Shabbat shalom. Vous passez par Jérusalem. Shabbat shalom, Rav, merci beaucoup. Shalom, merci à vous aussi, merci d'être là, vous aussi. Merci à vous d'être là, toujours, d'être fidèles. Et je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre patience et de votre présence. Merci beaucoup. Shabbat shalom, voilà. Merci, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Je suis arrivé quand même. Hein. Hervé Maurice, par là à Maurice. Maurice, il est arrivé du boulot, il est venu. Grâce à Dieu. Excusez-moi, merci beaucoup. Bonjour Rav, excusez-moi, je viens de rater la conférence. Est-ce que vous pouvez l'envoyer sur le groupe, s'il vous plaît? Oui. Je vais l'envoyer sur le groupe Bar Yochai. Voilà. Bar Yochai, voilà, je l'ai voté, je suis dessus. Avec grand plaisir et merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et passez un bel été. La Torah, c'est du kiff. C'est du kiff, la Torah. On appelle ça en arabe tqsir ou tbdiha. Voilà. Merci. Allez, bonne santé. Shabbat shalom. Santé, nos frères et sœurs. Au revoir tout le monde. Et soyez heureux, soyez heureux. Amen. Vous envoyez la vidéo dans le groupe? Oui, je vais la mettre de suite. Michael va me l'envoyer si Dieu veut. On va la mettre. Merci, Michael. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Au revoir, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Et comment participer au groupe? Il faut donner votre numéro, Rav. Non, il faut l'envoyer sur le bas. Vous l'envoyez au Rav, votre numéro, il vous intègre. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom tout le monde. Allez, portez-vous bien. Vous aussi. Et bonne srina à tout le monde. Allez, bon appétit. Bété bonne. Préparez vos valises. Allez, on vous attend. Vous êtes où? Vous attend à Jérusalem. Vous êtes à Jérusalem, vous? Oui. Non, ben, écoutez, vous avez bien la chance. Profitez du Hirakodesh. Jérusalem et la Torah. Le kiff. Profitez de l'air de Jérusalem. Ah, le kiff, le kiff. Et vous êtes un Shrina. On est chez nous. Il y a déjà 160 Français qui sont venus hier. Ils ont atterri hier. Vacances? Ouais. Ben, tant mieux pour eux, que Dieu les protège. Eh bien oui, eh ben, bientôt pour vous. Vous êtes gentils, merci. Bientôt pour vous, pour tous les Juifs du monde. Amen. Au revoir et merci pour le téléphone. Shabbat shalom. Comment on va faire? Comment on fait celui-là? On va faire. Donc ici, je vais faire Faire sortir quitter. les contacts. Le Rav. أيوة صحيح. يهودا